On ne peut pas être un meilleur endroit pour parler que cet endroit ici, avec les véhicules de papa et tout ça. Ça, c'est un rêve de mon père. Il voulait apporter aux gens, mais il voulait aussi aider à la société. M. Bombardier disait « La nécessité est la mère de l'invention ». Donc, on crée quelque chose pour combler un besoin. C'était vraiment sa vision. Ce qu'on connaît moins, c'est son côté plus philanthrope, parce que lui était très, très ancré dans sa communauté. C'était comme inné en lui. Et puis, il dit, on a reçu beaucoup, il faut donner beaucoup. Quand papa est mort, il nous avait dit, aimez-vous, restez unis. Et il nous avait dit aussi, fiez-vous à votre mère, elle a un très bon jugement. Je vous en parle, puis j'ai le frisson là, encore. Et mon frère a parlé avec maman, puis ils ont décidé de faire une fondation. Qui aurait pu penser que 4 femmes, pour commémorer justement la mémoire de Joseph Armand Bombardier, arriveraient à une fondation pan-canadienne? Je pense que même elle n'était pas... elle savait pas, elle mesurait pas l'ampleur du geste qu'elle portait. La fondation, écoutez, est là depuis 1965, alors elle a distribué plus de 150 millions de dollars en dons. Imaginez, là, à travers différents organismes, l'impact a été colossal et senti à travers le Québec depuis toutes ces années. La mission, c'est de faire vivre l'héritage de J. Armand Bombardier et d'être le bras philanthropique de Bombardier. La Fondation appuie l'éducation, la santé, le soutien communautaire et les arts et la culture. Si on cherche vraiment le lien très fort entre Bombardier, la compagnie, et la fondation J. Armand Bombardier, c'est vraiment l'innovation. On sent que ça, c'était dans l'ADN du fondateur de la compagnie, dans l'ADN de la fondation. Alors aujourd'hui, c'est une grande fondation. C'est une fondation qui s'est professionnalisée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, elle a des assises solides. Le fonds de dotation qui a grandi à même les revenus de la compagnie. L'autre volet, qui rend unique la Fondation, elle opère le musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier et le centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt. Le musée a la chance d'accueillir plus de 30 000 visiteurs par année. On en est très fiers. On a vraiment le souhait d'allumer des étincelles dans les yeux des enfants qui viennent au programme scolaire ici, qui voient que c'est possible d'être eux aussi un Joseph Armand Bombardier. Je pense que c'est important aussi de conserver cette trace de patrimoine industriel qui est souvent très peu mis de l'avant ou même conservé. Puis je crois qu'à partir de ces éléments-là d'archives, on est capable d'inspirer les générations futures. Qu'on soit une compagnie, qu'on soit une personne, qu'on soit le peuple québécois, on a besoin de connaître notre histoire pour savoir des fois les orientations qu'on doit prendre. La communauté a beaucoup donné à Bombardier. D'abord, les Québécois, de façon générale, et les Canadiens ont soutenu nos produits de façon extraordinaire à travers les années. Et au fil des décennies, cette fondation-là a grandi de plus en plus. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une des grandes fondations qu'on a à Montréal. On est fiers, puis on est surtout reconnaissants envers tous ceux qui ont aidé, de nous avoir fourni des possibilités de donner tant d'argent et tant d'aide à un grand nombre de personnes. Le désir d'aider la communauté, c'est toujours le même, mais la communauté est devenue plus grande.